Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision, Madame, Monsieur. Si vous êtes en fait actuellement sur le continent africain ou encore européen, je vous dis bonjour depuis Montréal. Il est possible de suivre également nos émissions sur YouTube. Donc on met l'accent sur les réalités africaines, bien sûr, mais on parle aussi des questions qui concernent Monsieur, Madame, tout le monde, ici même en Amérique du Nord. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons Madame Géraldine Mossière. Et elle est en fait anthropologue, elle est professeure d'université. Nous la recevons en rapport avec son ouvrage intitulé Jeunes et musulmans. Bonjour. Bonjour. Merci de votre présence à notre émission. Merci de votre invitation. C'est un plaisir et je suis très heureux d'aborder avec vous cette question jeunes et musulmans. Vous ciblez essentiellement le Québec ou est-ce qu'on voit plutôt le monde? C'est une bonne question. On a commencé effectivement par se concentrer sur le Québec. Je dois expliquer d'abord peut-être la genèse de cet ouvrage qui est avant tout une BD, une bande dessinée, qui met en scène 5 histoires, des histoires qu'on a observées sur le terrain. Je suis anthropologue, donc je vais sur le terrain. Et dans le cours de mes recherches sur les conversions à l'islam, recherches que j'ai débutées en mode comparatif entre la France et le Québec, en me concentrant essentiellement sur les femmes, on a observé, quand je dis on, c'est mon équipe et moi, parce que je ne suis pas toute seule à travailler dans ce projet, on a observé que ces dynamiques de conversion touchaient surtout beaucoup les jeunes. Quand je dis jeunes, je dis moins de 30 ans et je pourrais même étendre jusqu'à moins de 35 ans. Donc on a porté la focale davantage sur la population des jeunes qui se convertissent à l'islam, mais je dirais qui se convertissent de façon assez loose, en bon québécois, assez souple. On n'a pas adopté une définition très stricte de la conversion. Vous savez peut-être que pour se convertir à l'islam, il faut prononcer l'acte de foi. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était pas vraiment les conversions avec prononciation d'actes de foi et un engagement, une appartenance à l'islam, mais plutôt ces jeunes qui vont emprunter des pratiques, qui vont faire peut-être le ramadan par solidarité avec leurs amis qui font le ramadan. Donc vous parlez des jeunes québécois, c'est ça? Oui, je parle des jeunes québécois pour répondre à votre question. Oui, d'accord. Effectivement. Oui. Donc ce sont des données qu'on a essentiellement collectées au Québec, même si au début, la genèse de la recherche a débuté dans un mode comparatif entre la France et le Québec. La deuxième phase du projet s'est concentrée sur le Québec. Justement, j'ai une question ici. D'abord, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à cette question? De la conversion à l'islam? Oui. Est-ce que parce que vous avez fait un lien avec l'actualité? Pourquoi ce thème? Pourquoi vous intéressez à ce sujet? Oui. Donc si je reviens encore une fois aux origines du projet, au tout début, j'ai commencé ce projet il y a très longtemps, en 2001. On a commencé à s'intéresser à l'islam, en Amérique du Nord en particulier, suite aux attentats du 11 septembre. Et là, ce qui était intéressant, c'est d'observer que dans les statistiques, alors que les rhétoriques politiques étaient plutôt polarisantes, c'est nous contre le monde musulman, ce qu'on voyait dans les statistiques, c'est une augmentation du nombre de conversions à l'islam. En Occident, donc, ici. En Occident, effectivement, en Europe, en Amérique du Nord. Et moi, j'étais toute jeune alors, je faisais mon doctorat en anthropologie et je me suis dit, pourquoi ne pas étudier ce phénomène-là des conversions à l'islam? Donc ça, c'était la première étape. D'accord, mais juste, je vais vous arrêter un petit peu. Quand on parle de conversion ici, professeur d'université, vous êtes quand même très précis. Dites-moi, on parle de quelle tranche d'âge approximativement? Alors au début, moi je m'intéressais aux femmes qui se convertissaient, parce que je me disais, c'est incroyable, dans un environnement où on présente l'islam comme une religion très défavorable aux femmes, comment expliquer que des femmes... En Occident, toujours en Occident. Comment expliquer que des femmes choisissent de se convertir? Alors j'ai fait cette première étape. Et on parle des femmes occidentales, bien sûr, qui choisissent de se convertir. D'accord. Et c'est là que j'ai trouvé que une grande partie des personnes que je rencontrais étaient jeunes. Donc, par la suite, à partir des années 2010... Jeunes, c'est-à-dire... moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Voilà. Donc, je me suis dit, il y a vraiment un phénomène jeune à explorer. Donc, la deuxième phase de la recherche a consisté à s'intéresser à l'islam chez les jeunes, et en particulier aux jeunes qui adoptent des pratiques qu'on associe à l'islam, et alors qu'eux-mêmes n'ont pas été éduqués ni socialisés dans l'islam. C'est quand même très intéressant. Est-ce que le fait de vous intéresser à ce sujet, est-ce que c'était parce qu'il y avait une inquiétude quelque part, constat par rapport au 11 septembre? Non, il n'y avait pas d'inquiétude, il y avait plutôt une curiosité.
Je dirais qu'il y a comme deux niveaux. Il y a un niveau très politique, idéologique, où on présente l'islam comme une religion qui est incompatible avec nos sociétés sécularisées, nos démocraties libérales, alors que dans les faits, ce qu'on observe, c'est vraiment plutôt un brassage, des échanges, des rencontres. Je vais vous arrêter là. Société sécularisée pour notre public. Que voulez-vous dire? Quand je dis société sécularisée, je parle de sociétés dans lesquelles il n'y a plus une seule religion qui domine, et aussi de sociétés dans lesquelles la religion ne gère pas l'ensemble de la société. Donc là je compare peut-être à la période peut-être ici au Québec, avant la Révolution tranquille, où le catholicisme, l'Église catholique, était quand même dominante. Oui, bien sûr. Elle gérait les populations en collusion avec le politique. Donc là, on avait une société qui n'était pas sécularisée. Mais à partir de la Révolution tranquille, l'Église catholique s'est retirée dans son Église, et la société, elle, s'est transformée, s'est modernisée, et les Québécois ont commencé à adopter des pratiques, des croyances en fonction de leurs affinités, et non plus en fonction d'une religion qui chapeaute l'ensemble de la société. Donc là, aujourd'hui, on se trouve dans une société où il y a une grande diversité culturelle, une grande diversité religieuse, diversité qui est aussi garantie par nos chartes des droits et libertés, qui permettent la liberté de conscience, la liberté de penser, la liberté de religion, donc qui entretient en fait cette diversité et cette possibilité de choisir en fait son identité, ses pratiques et ses croyances. Lorsque vous parlez de diversité, d'accord, certes, mais il y a également l'autre phénomène, dans le cas du Québec, où il y a le rejet de la religion, tout simplement, des institutions religieuses comme telles. D'où la pratique vers d'autres, la recherche vers d'autres formes de croyances comme telles, chez de nombreuses personnes. Là, j'ouvre rapidement la parenthèse, puisque j'ai affaire à un professeur d'université. C'est merveilleux, j'aime ça, je vais apprendre des choses. J'ouvre la parenthèse et je vais la fermer. Mon constat personnel, le Québec, qui fait partie du Canada toujours, à l'époque, vous avez parlé de la Révolution tranquille comme telle, à l'époque de la Révolution tranquille, où on avait, n'est-ce pas, moi je pourrais appeler ça quelque part la cléricalisation, n'est-ce pas, des institutions ici, puisque c'était le clergé quelque part qui menait. Il y a eu rejet, évidemment, avec l'évolution de la population, et on oublie que c'est le clergé qui a formé d'ailleurs cette population, qui a permis, qui a créé ce mode de pensée. On parlait à l'époque ici du Canadien français, suivez-moi, qui est francophone, qui est catholique, donc qui a un mode de pensée qui est catholique, et on parlait de l'anglais, l'anglophone, à Montréal, au Québec, j'étais ici, qui lui aussi a un mode de pensée protestant. On parlait des protestants et des catholiques. Les protestants ont continué leur vie telle qu'elle. Nombreux n'ont pas rejeté quelque part la religion, qui fait encore partie de tradition. Je regarde les États-Unis, je regarde la Grande-Bretagne, je regarde certains de ces pays. Ici, nous avons rejeté toute cette partie-là. D'où le côté canadien-français devient dilué. Le mode de pensée, selon moi, devient dilué. Il y a absence dans le mode de pensée, puisque le mode de pensée se basait sur la culture traditionnelle catholique. On fête encore Noël, toujours. Alors, là, maintenant, j'arrive à ma question. Vous, en tant qu'experte, on arrive avec des questions, comment dirais-je, la religion musulmane qui intègre tranquillement les sociétés occidentales. Et comme tout être humain, on veut exister aussi. Et d'ailleurs, quand on parle avec les musulmans, ils vont vous dire, nous, la religion fait partie de notre tradition. Ça fait partie de nos traditions. Comme au Québec, ici, dans le temps, la religion faisait partie quelque part des traditions qu'on a rejetées, n'est-ce pas, aujourd'hui. Alors, ce vide-là, comment l'expliquez-vous avec des jeunes maintenant, particulièrement des femmes, qui vont s'intéresser vers d'autres religions, tout en ayant un vide complet par rapport à leur base culturelle? Je ne sais pas si vous me saisissez. Oui, je ne sais pas si on peut parler de vide par rapport à une base culturelle. Je dirais que le retrait de l'Église catholique au Québec a laissé effectivement peut-être un espace à remplir. Et cet espace a été rempli par cette diversité. Je reviens à la question de la diversité parce qu'elle est vraiment essentielle pour comprendre la société québécoise. Il faut voir que à partir des années 60, fin des années 60, en fait, le profil migratoire
des personnes qui sont arrivées au Canada de façon générale et donc au Québec également a grandement varié. Jusque dans les années 60, on privilégiait une immigration qui provient d'Europe, essentiellement chrétienne, protestante ou catholique, ou un peu. On avait aussi des personnes. C'était vraiment ciblé. C'était vraiment ciblé. Oui, c'est ça. C'était vraiment à partir de la fin des années 60, on ouvre les portes du pays aux populations du Sud. Donc Grand Sud, Amérique latine, Afrique, Asie. Et là, évidemment, ces populations arrivent avec leur propre bagage culturel et ethnique. Bien sûr. Ceci dit, je voudrais quand même souligner que la diversité au Québec, elle n'est pas uniquement le fait des populations migrantes, migrants récents, puisque tout le monde est migrant au Québec et au Canada de façon générale, mais des migrants récents. On a fait une grande étude sur la diversité religieuse au Québec avec un professeur Deirdre Meintel pour se rendre compte qu'en fait, même les Québécois qui sont au Québec depuis certaines générations, un certain nombre de générations, qui sont donc d'ascendance catholique et francophone, ont une certaine diversité au sein de leur pratique et de leurs croyances. Simplement, ils en parlent beaucoup moins parce qu'effectivement, au Québec, la religion est taboue. Le terme religion est tabou, et en particulier tout ce qui relève d'une institution religieuse est tabou parce que le Québec moderne se construit beaucoup par opposition à l'Église catholique. Et donc, par extension, malheureusement, à tout type d'institution religieuse. Donc, on ne parle pas de religion quand on est québécois d'ascendance catholique et francophone, alors qu'en réalité, ces personnes-là, enfin beaucoup d'entre elles, je ne vais pas généraliser, mais beaucoup d'entre elles ont des pratiques, ne serait-ce que faire du yoga, puis après aller chanter des kirtans, puis faire de la méditation bouddhiste, ou aller faire des rituels néo-chamaniques. Aidez-moi. Je suis ignorant par rapport à ça. Dites-moi, quel lien entre le yoga et Dieu et en fait les croyances? Alors le yoga est issu de la tradition hindouiste. Oui. Les personnes qui ont introduit le yoga en Amérique du Nord sont des gourous indiens et surtout des gourous hindous qui ont été formés dans cette tradition-là. Alors évidemment, par la suite, le yoga s'est sécularisé et est devenu, dans certains cas, une pratique vraiment dénuée de tout son héritage spirituel. Mais à la base, il y a quand même des préceptes, des croyances qui sont reliées au yoga et à l'hindouisme dont il est issu, tout comme la méditation. On parle beaucoup de méditation pleine conscience à l'heure actuelle, une pratique qui est devenue très sécularisée encore une fois, c'est-à-dire extraite de son substrat religieux, alors qu'à l'origine, la méditation mindfulness, elle provient du bouddhisme également, des traditions vipassana de l'Asie. Aujourd'hui, quand on examine un petit peu en fait les différentes religions comme telles, en dehors de la religion musulmane comme telle, dans le cas du Québec, on parle très peu d'autres religions parce que justement ces religions-là, pourtant elles sont là, elles existent, les gens pratiquent. On ne sent pas. Je vais aller droit au but. Qu'est-ce qui fait peur? Oh, beaucoup de choses. Je dirais pas qu'on ne parle que de l'islam. On parle aussi beaucoup des chrétiens évangéliques. Et je dirais, je vais me référer à une table ronde que j'ai organisée avec mes étudiants de maîtrise, une table ronde qu'on a organisée dans le cadre d'un séminaire qui portait sur la pluralité religieuse au Québec. Et là, on a décidé de faire du dialogue interreligieux. Et on a invité des leaders religieux de différentes traditions, catholiques, évangéliques, bouddhistes, juifs. On avait un représentant de l'église de Scientologie, on avait une représentante du chamanisme transculturel, on avait vraiment une très belle palette de personnes. Et on les a fait discuter sur toutes sortes de sujets. Il y avait quand même des consensus sur un certain nombre de sujets, mais je dirais le sujet qui a vraiment déchiré, déchiré, c'est peut-être un terme exagéré, mais qui a créé le plus de discussions, c'est celui des rapports de genre et de la sexualité. On a notamment parlé de l'introduction de cours de sexualité au primaire, par exemple. Et ça, je dirais que ce sont des sujets qui polarisent beaucoup. Oui. Parce qu'effectivement, dans un certain nombre de traditions religieuses, on a des visions de l'homme, des visions de la femme, des visions aussi de la transmission de l'éducation, et en particulier de l'éducation sexuelle, qui peuvent être différents
de ceux de la population. Et donc là, effectivement, on voit des clashs qui peuvent apparaître. Je pense que le clash majeur provient des visions de la femme, des visions des rapports de genre qu'on attribue à certaines religions. Je dis bien qu'on attribue, parce que parfois il y a aussi beaucoup de désinformation. Et il faut voir que dans ces religions, il y a beaucoup de courants également. Dans l'islam, il y a un courant féministe. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a un courant féministe. Jamais. Tout comme il y a un courant féministe dans le catholicisme. Donc on n'en parle pas beaucoup et on attribue toutes sortes de visions un petit peu conservatrices à certaines traditions religieuses, alors qu'à l'intérieur de ces traditions religieuses, il y a vraiment des mouvements de réforme très importants. Oui. Mais au Québec, je pense que le Québec s'est vraiment construit, le Québec actuel s'est construit par rapport à l'Église catholique, à un rejet de l'Église catholique et par rapport à cette vision du curé qui rentrait dans les maisons en disant « mais comment ça se fait que vous n'avez pas beaucoup d'enfants ? Continuez à faire des enfants, là. Est-ce que vous empêchez la famille ? C'était le crime, le péché le plus important, c'est d'empêcher la famille. » Et donc, au Québec, on se rebelle contre ça et on veut valoriser une autre figure de la femme plus émancipée surtout de la tutelle religieuse, qui a beaucoup, effectivement, asservi la femme au Québec. Alors à chaque fois qu'on voit une religion qui, de près ou de loin, pourrait s'apparenter à une vision conservatrice du statut de la femme, on s'oppose et on polarise. Dans les religions, en fait, il y a des éléments là-dedans sur la guérison. Oui. J'ai lu quelque chose sur la guérison. Oui. Dont vous avez fait également des recherches là-dessus. Effectivement. On s'éloigne beaucoup de la thématique de la BD, mais j'imagine qu'on pourra en parler avec ma collègue qui a illustré la BD. Alors oui, effectivement, toujours dans ce projet sur la diversité religieuse au Québec, ce qui nous a semblé vraiment intéressant, c'est que ce qui était commun à tous les groupes religieux qu'on a pu répertorier, c'est que tous offraient des pratiques, des ressources de guérison. Et que ces pratiques, ces ressources de guérison constituaient vraiment un facteur d'attraction. Pourquoi est-ce qu'on va voir un groupe religieux ? Parce qu'on cherche des outils, des outils de mieux-être, mais aussi des outils de transcendance, parce que le mieux-être peut passer par différents canaux, bien sûr. Et notamment une sensation de connexion à quelque chose de plus grand. Ça peut aussi être un outil de mieux-être dans l'ici-bas, dans l'immanence. Donc effectivement, ce qui nous a paru intéressant, c'est que de façon transversale, les groupes religieux aujourd'hui mettent l'accent, je dirais, sur des outils de mieux-être par rapport à une époque qui est quand même très anxiogène, hein, on peut dire quand même. On a beaucoup de motifs d'anxiété. À l'heure actuelle, la pandémie en était une, mais évidemment, je n'ai pas besoin de vous énumérer celles qu'on compte actuellement. Et donc oui, ces groupes religieux offrent des pratiques. Alors, j'utilise pas trop le terme guérison, ou alors dans un sens très, très scientifique, parce qu'au Québec, on ne peut pas parler de guérison si on ne fait pas partie d'un ordre professionnel. Mais disons qu'il y a des outils de mieux-être. Ça peut être une imposition des mains, ça peut être un rituel de sudation, par exemple. Des outils qui font qu'on se sent d'une certaine façon différent après. Je ne veux pas dire transformé, parce que c'est peut-être radical, mais on se sent différent après et ça dans un état qui nous permet de continuer à naviguer parmi les défis de la modernité. Au sein des églises africaines, ce qu'on appelle aujourd'hui les églises de réveil, des nombreuses personnes, je pense que vous avez fait aussi des recherches là-dessus, on a constaté que les populations, les gens sont vraiment très pratiquants, ils y vont. Quand on examine les raisons pour lesquelles les personnes vont, parmi les raisons, on sent quelque part un désespoir, on sent un besoin, on sent une recherche d'organisation quelque part. On est un peu perdu quand on arrive à l'étranger et on retrouve un groupe qui est organisé, qui parle de Dieu, qui parle des bonnes choses, qui parle d'entraide. On a un jeune pasteur qui semble un homme confiant, qui semble tout savoir. Eh bien voilà, c'est là, ça résout nos problèmes. Comment est-ce que je peux poser ma question ici? Est-ce que c'est pertinent tout ça par rapport à la population qui observe les différentes religions, que certaines personnes se retirent carrément? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pense pas que ces églises sont des enclaves dans lesquelles les personnes se retirent de la société générale. Je pense que ce sont des églises où on prie, dans lesquelles on a un certain rapport à Dieu, au transcendant, mais ce sont aussi des espaces de sociabilité
qui ont un rôle important dans la trajectoire migratoire. C'est ce que vous avez constaté? Oui, tout à fait. Donc moi, je ne les vois pas comme des enclaves qui empêchent les personnes qui s'y rendent de s'intégrer dans la société. Au contraire, ce sont des espaces où les personnes se rendent pour retrouver un certain réconfort, mais aussi parfois des informations sur la société d'accueil. Moi, j'ai observé dans ces églises des séances où on apprenait aux personnes à rédiger un CV. Comment est-ce qu'on rédige un CV au Québec? C'est assez différent de la façon dont on rédige un CV ailleurs. Comment est-ce qu'on trouve un logement? Donc il y a vraiment beaucoup d'entraide, et j'ai aussi assisté à des sermons dans ces églises dans lesquels les pasteurs disaient aux personnes: vous êtes ici pour contribuer à la société, vous avez un rôle à apporter, vous avez quelque chose à apporter à la société. Donc je vois ça d'un œil plutôt positif. Je pense qu'on n'est pas dans une logique assimilationniste ici au Québec, on est plutôt dans des modèles d'intégration qui peuvent se faire à différents degrés. On peut s'intégrer au niveau politique, au niveau économique, et en même temps aimer se retrouver avec des personnes du pays d'origine. Bien sûr. Bien sûr. Madame Géraldine Mossière, jeune et musulman, professeure d'université à l'Université de Montréal, je dois le souligner, en anthropologie. Bravo, madame. Et à l'Institut d'études religieuses. D'études religieuses aussi. Dites-moi, qu'est-ce qu'on doit retenir de cet ouvrage, de ce BD? Qu'est-ce que le public qui nous a suivis là peut retenir synthétiquement? Synthétiquement, je dirais que dans les discours habituels, rhétoriques, politiques, on a tendance à polariser un petit peu la population et la société québécoise entre les croyants, pratiquants, qui sont forcément obscurantistes, et les personnes qui sont plus détachées par rapport aux religieux et qui sont forcément plus progressistes. Et dans la réalité, c'est pas du tout ce qu'on observe. On observe d'abord beaucoup de zones de contact entre les personnes qui sont croyantes, pratiquantes, et ceux qui se disent plutôt distancés, et des échanges. Il y a vraiment un brassage important avec de nombreuses zones de contact, que ce soit dans les milieux professionnels, dans les quartiers, dans les milieux associatifs. Et donc, ces brassages aboutissent à des formes de construction où finalement, tout le monde a des pratiques, tout le monde a des croyances. Et je dirais que même le fait d'être athée, c'est une croyance en soi. Croyance, oui, également. Dire qu'il n'y a pas de Dieu, c'est une croyance, puisque personne n'a jamais prouvé ni qu'il existait, ni qu'il n'existait pas. L'être et le néant. C'est un titre qui me fait peur, qui m'a toujours fait peur. Merci infiniment. Merci beaucoup. Madame Géraldine Mossière, donc l'ouvrage Jeune et musulman. Merci beaucoup. Merci.